Alors, bien-aimés, nous poursuivons dans notre culte que nous offrons à notre Dieu. Et Dieu nous précède en toutes choses. Il prépare toujours une table pour nous accueillir. Parce qu'il a appelé sur cette terre des âmes qu'il a formées pour revenir dans la bergerie. Et quand nous venons, tout est préparé. Le ministère des anges se déploie. Et Dieu nous met aussi en bénédiction les uns vis-à-vis des autres, car nous avons des vocations pour le royaume de Dieu. Et ces vocations opèrent. Et ainsi, nous retrouvons la paix et la sécurité. Vous savez, dans ce monde, nous sommes presque tous en danger. Vous voyez, si maintenant, même le peuple que Dieu s'est choisi depuis des millénaires peut être en danger, ce n'est pas nous, ce n'est pas l'Église qui ne va pas être en danger dans ce monde qui, de toute façon, est déjà livré à la destruction. Mais notre paix s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui est descendu et qui nous a tous donné cette paix. Et c'est le seul qui peut le faire. Alors apprends plutôt à fixer tes regards sur lui. Quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y avait toutes sortes de dangers qui les guettaient, y compris des serpents brûlants. Sortant même de leurs propres murmures, leurs propres contestations, ces serpents sont venus mettre en danger tout le camp de l'Éternel. Et il a fallu à ce moment une révélation que Moïse a reçue comme il savait le recevoir, d'élever le serpent d'airain. Et tous ceux qui pouvaient lever les yeux pour regarder à Dieu. Et la parole dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Alors, ceux qui pouvaient lever les yeux au milieu de leur morsure de serpent et de ce venin qui commençait à amener la mort, il suffisait de lever les yeux sur le serpent d'airain pour être délivré. Et toi aussi, aujourd'hui, ce n'est pas tes pensées qui vont te délivrer. Ce n'est pas tes cris ou quoi que ce soit, et même tes prières. C'est le fait de regarder celui qui est ta délivrance, celui qui est ta paix, qui a payé un prix fort pour écarter la colère de Dieu qui s'appesantissait légitimement sur le monde rebelle. Et ce monde est toujours là. Mais tu as une perspective. Et si nous levons tous les yeux vers le Seigneur, alors nous serons un peuple uni. Et les bénédictions de Dieu seront notre part. Mais nous serons aussi des témoins pour notre génération que tout est possible. S'il y a la mort, c'est parce qu'il y a la vie aussi. Donc Dieu nous aide à faire des bons choix. Et les cultes servent à ce que chacun de nous se plonge dans cette connaissance que la vie est présente en Jésus-Christ. Et nous pouvons la choisir et mettre nos vies au large et nos maisons de génération en génération. Mais nous sommes là aussi pour les autres, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont comme déjà livrés à la boucherie. Eux aussi connaîtront le Seigneur par notre témoignage les uns et les autres. Car Dieu est capable de délivrer. Et c'est lui qui a lui-même formé l'humanité. La Bible dit que c'est de son nom, c'est de lui que toute famille de la terre tire son nom. Il est capable de mettre Israël en sécurité quand il obéit à son Dieu. Il est aussi capable de mettre les nations, les peuples en sécurité quand nous obéissons à Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu ne doit pas être dans les frayeurs, comme l'enseignait tout à l'heure pasteur Jocelyne, dans les inquiétudes, dans la déstabilisation. Quand Jésus dit, vous êtes mes témoins. Et qu'est-ce que Jésus a promis au monde? C'est le salut. C'est ça l'évangile. Une alliance de paix entre Dieu et les hommes, à qui il a pardonné parce que son oint s'est livré lui-même et a intercédé pour tous les hommes. Alors ne nous laissons pas tournoyer dans tous les sens, mais soyons au contraire affermis pour que Jésus fasse encore la différence dans notre génération. Amen, bien-aimé. Si tu comprends ces choses, alors tu es béni. Et puisque tu es béni, tu peux acclamer le Seigneur parce que Satan ne va pas régner. Il ne va pas réussir. Mais Jésus va réussir. Et avec lui, nous allons réussir. Alors, bien-aimés, pour cette semaine de courage, et le courage, nous en avons besoin. Le courage, on en a besoin. Ceux qui n'ont pas besoin de courage, c'est des gens qui sont sur la terre pour ne rien faire. Alors, tu peux rester enfermé chez toi, penser ce que tu veux. Mais si Dieu t'a donné une mission, si t'a donné un mandat, si t'a dit de faire des choses, tu as besoin de courage parce que Satan t'attend. Il dit non, ça ne va pas se passer ici. Vos gospels là, ce n'est pas dans Paris.
Ça peut paraître facile à beaucoup de se dire, voilà, nous allons aller à la Cour Arena, comme on a fait toutes les salles, que c'est facile d'aller là, chanter, tout ça. Ça peut paraître facile, mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, je vous dis. Et je ne parle même pas d'abord des défis financiers que cela implique. Mais je vous parle de l'opposition qui est là. Et parfois sous prétexte de laïcité. On veut dire, oui, mais bon, votre concert de gospel là, est-ce que ce n'est pas des prêches? Est-ce que ce n'est pas des prières? Parce que, voilà, il y a laïcité, c'est interdit. Je dis, mais attendez, c'est un concert de gospel? C'est un concert comme tous ceux qui viennent faire là-bas. On vient faire notre concert. On a dit qu'on va venir là-bas pour prêcher. On a dit qu'on va venir là-bas pour faire des prières. Les prières, on les fait. On peut faire dans nos loges. Moi, ce que vous venez dire, quand même, dans loge, vous n'avez pas besoin, vous ne pouvez pas prier. Mais quand nous venons, c'est pour déployer ce que Dieu nous a donné. Et ça suffira à faire éclater sa gloire. Mais oui. Ben oui, parce que des fois aussi, il faut être efficace. Le Seigneur dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. La louange, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas des chants. Ce n'est pas des chants. C'est ce que tu as reçu, c'est-à-dire la révélation de la gloire de Dieu que tu vas proclamer sur ta génération. Et une vraie louange qui vient du trône. Parce que vous ne pouvez pas donner à Dieu ce qu'il ne vous a pas donné lui-même. Sinon, ce serait qu'il n'est pas parfait, alors vous voulez ajouter à quelque chose pour qu'il soit parfait. C'est impossible. Donc, la louange, c'est une révélation du Dieu qui se glorifie lui-même au milieu de l'humanité pour renverser les idoles et se révéler lui-même comme le seul Dieu digne de recevoir la louange et l'adoration. Et pour ça, il a oint des personnes. Il a oint en Israël une tribu qu'on appelle les Lévites. Et au milieu des Lévites et au milieu des peuples, il a oint aussi des Lévites qui sont des chantres, qui ont reçu des dons excellents, de la musique et toutes ces choses, pour élever la bannière et la gloire de Dieu dans les nations. Et nous sommes oints pour ces choses. Mais pour les exprimer, il va falloir renverser l'opposition de l'ennemi. Et il va falloir faire un gros investissement pour être capable aujourd'hui de se lever dans nos nations laïques et glorifier le Seigneur comme les enfants d'Israël le glorifient librement dans leur pays. Et là, ce n'est pas facile. Même là-bas aussi, maintenant, ce n'est pas aussi facile que ça. Et nous sommes dans un temps de défi, parce que nous voyons déjà l'avènement de l'esprit de l'Antéchrist. Mais en même temps, les temps de la grâce ne sont pas épuisés. Et nous devons faire prévaloir cette grâce, parce que le Seigneur veut encore sauver beaucoup et beaucoup. Est-ce que tu es d'accord avec le Seigneur pour cela? Il n'y a pas longtemps, nous avons parlé du règne de notre Dieu. Notre Dieu règne. Et aujourd'hui, je veux vraiment t'entretenir sur le fait que Jésus-Christ a déclaré dans Hébreux, il disait, « Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. » C'est un grand challenge, c'est un grand défi, le corps. Parce que pour que notre Dieu puisse régner, il faut qu'il investisse des corps. De la même manière que le diable ne peut rien faire s'il n'investit pas les corps. Comment peut-il dérober, égorger et détruire s'il n'investit pas des corps? S'il n'instrumentalise pas à son avantage, puisque c'est ça son plan, dérober, égorger, détruire, s'il n'investit pas à son avantage des corps, il ne peut pas le faire. Il ne peut voler personne s'il n'a pas des mains à son service. Il ne peut tuer personne s'il n'y a personne qui prend une arme pour aller commettre un meurtre. Il ne peut rien faire, en fait. Donc, sur la terre, en fait, ceux qui règnent, les esprits qui règnent, c'est ce que les gens veulent faire régner. Si on veut faire régner des esprits, des démons guerriers, ben on prend les armes et puis allez, c'est parti. On prend des couteaux, on commet des meurtres par-ci, par-là. Si on veut faire régner des esprits impudiques, eh bien c'est parti. Les pudicités, ça y va, tout va. Et donc, du coup, il règne. Oh, quelle génération impudique. C'est ça, en fait. Mais si maintenant, nous voulons faire régner le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, le Prince de la paix, eh bien, il faut des instruments de la paix. Des corps qui reçoivent avec confiance les ordonnances de Dieu pour lui être soumis et lui être agréable.
pour accomplir son œuvre de paix. Ce sont des corps qui portent le joug de Christ. Comme il a dit, prenez mon joug, vivre selon Dieu. Et ces corps, c'est l'Église. C'est l'Église bien-aimée. Et donc, toi, tu es là. Il y a un enjeu sur ton corps. Et dans le livre d'Apocalypse 14, le verset 6 et le verset 7 nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Voici ce que l'ange dit. C'est ce qu'il te dit. D'une voix forte, pour que tu l'entendes. Il faut craindre le Seigneur. Et sans la crainte de Dieu, tu ne peux pas être délivré de Satan. Pourquoi? Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu seras livré à toi-même. C'est exactement ce que Satan veut. Quand tu es livré à toi-même, tu es ton propre Dieu. Donc Satan pourra te dire, oui, fais un peu de bien, mais fais un peu de mal aussi. Ça te fera du bien tout ça. Et donc à partir de là, tu es victime en fait de toutes les manigances du diable et tu deviens un impudique, tu deviens un homme violent, tu deviens un intrigant en pensant que c'est toi qui as inventé ces choses, ça c'est moi, ça c'est mon caractère. Mais non, non. Pourquoi le Seigneur disait toujours, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés? Et il le disait à ses propres disciples. Donc nous aussi, nous devons nous poser la question, quand nous faisons telle chose, ou quand nous parlons de telle ou telle manière, par quel esprit nous sommes animés? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou au contraire l'esprit de Satan? Est-ce que c'est par l'intrigance des démons que je me suis positionné comme ça? Il faut se poser des questions de savoir, parce que si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Parce que ça veut dire que vous pouvez emmener vers Dieu quelque chose qui n'est pas son propre esprit. C'est impossible. Donc vous pouvez être là, même dans l'église, et Jésus l'a dit, les vierges sages, les vierges folles, et ne pas partager l'esprit du Seigneur, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit qui vient en nous par le renoncement à nous-mêmes. Mais pourquoi nous renonçons à nous-mêmes? Mais parce qu'on est né dans l'esprit du monde, et que l'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit du monde, en fait, c'est une coalition entre Satan et la chute d'Adam et Ève. C'est ça l'esprit du monde. Esprit d'intrigance, de duplicité, de mélange de bien et de mal. Satan a besoin que tu fasses un peu de bien pour essayer de soulager ta conscience, pour dire « Oh, moi aussi, j'irai avec Dieu ». Mais pourtant, quand tu vois ce qu'il arrive à te faire faire, qui t'éloigne de Dieu. Et Dieu ne fait pas exception du péché. Voyez? Dieu ne vous rejette pas, ne vous condamne pas parce que vous êtes pécheur, mais il vient vous délivrer du péché pour vous rendre saint. Et il veut vous rendre saint parce que vous êtes de sa maison et que vous devez vous sanctifier. Et vous êtes sanctifié par quoi? Par sa parole. Et ça veut dire que sa parole n'est pas un rebut pour vous, mais c'est au contraire l'objet de votre soumission à sa parole. Parce que dans cette parole, il y a la volonté de Dieu. Et si vous vous levez contre la volonté de Dieu, vous savez vous-même l'issue des choses. Si le Seigneur a été capable de livrer son propre peuple à des tourments terribles dans l'histoire, parce qu'ils ne se sont pas soumis parfaitement, Jésus ne nous a pas enseigné le contraire, que oui, parce que la grâce de Dieu, le sang de Jésus, alors soyez des rebelles et que vous ne risquez rien. Au contraire, lisez vous-même ces paraboles. Voilà. La parabole des mines, la parabole des vierges. Toutes ces choses nous montrent qu'il est l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. C'est le même. C'est le même. Alors donc nous, on entend ce que l'ange dit et nous voulons craindre Dieu. Ça veut dire de ne pas marcher par nos pensées, mais nous soumettre à la parole qui nous a précédés. Et cette parole qui nous a formés dans le sein de notre mère, nous voulons au contraire nous soumettre pour craindre Dieu qui ne parle pas en vain, parce qu'il tire vengeance de ceux qui contestent et qui se lèvent contre la connaissance de la vérité. Et maintenant, nous voulons lui donner gloire au Seigneur.
Ah, ça, c'est quelque chose que tu dois méditer. On te dit de donner gloire. Jusque-là, nous savons que Dieu est Dieu de gloire. Et nous voulons que Seigneur éclaire mes ténèbres. Seigneur, aide-moi. Maintenant, Dieu, dans son amour, va jusqu'à te dire, toi, donne-moi gloire. Donc, nous avons compris que cette parole veut dire que sur la terre nous a été donnée aux uns et aux autres. Et nous faisons ce que nous voulons faire sur la terre. Nous faisons régner, comme j'ai dit, des esprits. Même l'Antéchrist va venir, on va l'accueillir avec des acclamations. Bon, mais à toi le fidèle, à toi que Dieu a parlé comme il a parlé à Pierre, à Jean, à Jacques et à tous ces saints qui ont marché. Il dit, donnez à l'Éternel gloire. Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, pense à donner à Dieu la gloire. Et cette gloire, tu ne vas pas l'inventer, elle est écrite dans la parole. Le Seigneur t'enseigne comment lui donner gloire. La première des choses, c'est comment tu te tiens dans ta vie, dans ton corps. Quel témoignage tu apportes. Et si tu veux donner gloire à Dieu, tu vas réaliser que cette gloire, tu vas la donner aussi par ce que tu portes, par ce que tu es, par ce que tu fais, par ce que tu dis. Toutes ces choses, tu les fais en pensant que Dieu doit être glorifié dans ma vie. Et quand nous sommes ici rassemblés, nous sommes le centre du réveil chrétien. Est-ce que nous sommes le centre du réveil chrétien pour pouvoir nous donner un nom ou parce que nous avons reçu la révélation que Dieu établit un réveil dont nous sommes des vecteurs? Et que tous les moyens doivent être utilisés pour que ces choses s'accomplissent, parce que la gloire de Dieu va se manifester. Mais cette gloire de Dieu qui va se manifester, c'est celle que nous donnons dans l'histoire. C'est celle dont nous sommes les témoins pour que ceux qui sont aveugles le voient, ceux qui sont sourds l'entendent, ceux qui ne peuvent pas entendre des choses spirituelles, ils l'entendront de notre bouche. Ceux qui ne peuvent pas voir le Christ, des visitations de toutes sortes, ils verront Christ en chacun de nous. Et comment ils le verront? Par la manifestation de ses œuvres en nous. Comment les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens? Ils ne se sont pas donné ce nom. C'est à Corinthe que c'est sorti quand les gens les ont vus, ils se sont souvenus du ministère de Jésus, de ses prodiges et de ses miracles, et qu'ils les ont vus au travers de ses disciples, ils ont dit oui, ça c'est des chrétiens. Et c'est ce que Jésus te demande aussi, pas seulement dire je suis chrétien, mais en fait toi aussi manifeste les œuvres de Christ, afin qu'on dise que tu es un petit Christ. Un petit Christ, c'est ce que tu as besoin d'être. Parce que c'est comme ça que tu vas lui donner gloire. Parce que Jésus va mettre son joug sur toi. Il va te dire, prie, jeûne. Il va te dire, va prêcher là. Il va te dire, va chanter mes louanges à tel endroit. Et c'est comme ça, en fait, que nous donnons gloire au Seigneur. Le fait que nous soyons là, rassemblés, et que le diable te rappelle que, mais non, mais là, tu as faim, il est midi, là. Il faut que tu rentres. Mais tu es là parce que tu veux donner gloire à Dieu, parce que nous sommes rassemblés pour lui donner un culte. Et nous voulons le louer, nous voulons prier, nous voulons surtout l'écouter aussi. C'est que tu as décidé de donner gloire. Et tu sais toi-même, quand tu n'étais pas dans ces choses, combien Satan dominait ton temps. Combien tu pouvais passer toute la nuit en boîte de nuit. D'ailleurs, même des fois, ce n'est pas seulement la nuit. Ça poursuivait le matin. Et comme par hasard, tu n'étais jamais fatigué. Et quand tu rentres, ce n'est pas fini, on continue. Tu ne donnais pas gloire au Seigneur. Parce que pour donner gloire à Dieu, il faut lui donner ton temps en fait. Tout ce que Dieu vous demande, c'est le temps. Parce que un temps vous a été donné dans lequel vous faites vos choix. Vous faites ce que vous voulez. Et Satan aussi demande le temps. Parce que pour accomplir ses œuvres au travers de toi, il a besoin que tu lui donnes ton temps pour pouvoir rentrer dans ces choses toujours de plus en plus abominables. Mais quand Dieu demande ton temps, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances, c'est pour créer des circonstances de sa gloire. Il a besoin de ce temps. Et tu as besoin de consacrer des choses, consacrer le temps, consacrer ta vie, consacrer tes actions pour la gloire de Dieu. Parce que tu as compris que Jésus est descendu pour te donner cette gloire. Et que toi aussi, maintenant, tu vis pour que cette gloire soit manifestée. Et donc, dans Hébreux 10, versets 5 à 8, le Seigneur dit, il est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché du monde. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Jésus rentrant dans le monde. Nous aussi, nous sommes venus dans le monde en passant par le sein de notre mère. Mais Jésus est rentré dans le monde. Il est passé effectivement aussi par le sein d'une vierge, la Vierge Marie. Mais il n'est pas rentré dans le monde pour commettre des choses et pour faire alliance avec l'esprit du monde. Il est venu pour être notre représentant devant Dieu, notre frère, pour être celui qui aura accompli parfaitement la loi de Dieu sans jamais pécher, sans jamais commettre de fraude, pour aller intercéder pour nous devant Dieu. Parce qu'il n'y a que celui qui s'est soumis à Dieu qui peut avoir une intercession, qui a de l'écho là-haut. Toi-même le pécheur, qu'est-ce que tu peux faire en fait? Mais si celui qui s'est soumis à Dieu, parce que la clé c'est la soumission. Or le monde est un monde de rébellion, qui enseigne la rébellion, qui enseigne à raidir le coup. Au contraire, quand tu es rebelle, on dit « Ah oui, lui là c'est un homme libre, lui là il est ceci ». La Bible dit clairement que nul ne peut délivrer de la main de Dieu. Donc, le vrai courage, c'est de reconnaître les vérités. Si tu reconnais que Dieu est tout-puissant, tu dis bien tout-puissant, donc tu n'auras aucune marge de manœuvre pour dire tu es puissant, mais moi aussi je le suis, donc on va parler. Impossible. Tous ceux qui se confrontent à sa volonté se brisent eux-mêmes. Et c'est à notre avantage. Parce que si nous savons tout ce que l'ennemi fomente contre nous, contre le peuple de Dieu, tous les impies qui se dressent, si Jésus n'était pas le rocher sur lequel nous nous tenons, et que ceux qui viennent contre nous se fracassent contre ce rocher, et ceux sur qui nous tombons sont écrasés, comment nous pouvons survivre? Donc ne conteste pas avec la volonté de ton Dieu qui est ferme et inébranlable. C'est à ton avantage. Parce que si ton Dieu pouvait changer, parce que lui aussi veut parlementer et tout, il n'y aurait aucune assurance pour nous de placer toute notre espérance, notre vie, et penser qu'on va sortir avec des choses qui changent. Aujourd'hui c'est comme ça, demain c'est comme ça. Non. Apprends à respecter la volonté de ton Dieu parce qu'elle est à ton avantage. Ça te donne au moins l'opportunité de savoir que si je fais ce choix, je ne serai pas confus. Tu m'as formé un corps. C'est là l'enseignement que le Seigneur nous donne. Parce qu'un disciple, il n'est pas plus grand que son maître, mais il est comme son maître. Donc, ce que Jésus a fait, c'est notre leitmotiv, c'est ce que nous voulons faire. Parce que si Dieu l'a ressuscité des morts, il témoigne par là que si nous obéissons au Seigneur, si nous nous soumettons, il ne nous abandonnera pas dans la confusion. Et donc, toutes les promesses de la résurrection sont nôtres. Et il nous faut aussi être aveugles pour nous douter nous-mêmes de l'espérance qui est dans l'Évangile. Pour se dire, oh oui, mais est-ce que tout ça, c'est même vrai qu'aujourd'hui je dois vivre en obéissant à Dieu, pourquoi ne pas faire comme les païens, les impies qui disent, oui, mangeons, buvons, demain nous mourrons, et que moi aussi je fais la fête. Tu ne peux pas douter de l'espérance. Tu ne peux pas douter de la vie éternelle. Tu ne peux pas te douter qu'après cette vie dans laquelle tu es sur la terre pendant quelques secondes devant Dieu, que tu crois qu'il n'y a pas une autre vie après. Mais il vous suffit de méditer sur vous-même, comme disait Pasteur Jocelyne, il faut méditer. Médite la parole de Dieu et médite sur ta propre vie ce qui se passe. Médite un peu que tu es là, tu es fatigué, tu dors. Et puis tu te réveilles, tu commences à dire, mais j'ai vu telle chose. Ah, j'ai prié pour ça, Dieu m'a répondu. S'il n'y a pas la vie après la mort, ton sommeil devait te démontrer à toi-même que, mais quand on s'assoupit, il n'y a plus rien. Or, tu vis des choses. Donc, ça montre quoi? Ça montre que, bien sûr, sur cette terre, nous sommes dans la dimension du corps. Et le corps, c'est Adama, la terre. Et c'est pour vivre sur la terre. Autrement dit, quand on enlève le corps, on devient des esprits. Et donc, l'esprit est formé pour être immortel. C'est pour ça que même les démons ou les impies, à la fin, ce n'est pas du genre qu'ils ont disparu. Il faut un enfer pour les enfermer. Parce que les esprits seront toujours là quelque part. Donc ça montre que Dieu a formé l'esprit de l'homme à son propre image. Et l'âme, toutes ces choses sont immortelles. C'est pour ça qu'au-delà de vous, il y a toujours des choses qui manifestent d'autres choses au-delà de la réalité que vit votre corps. Votre corps, certaines personnes peuvent, souvent, vous voyez, quand les personnes qui sont paralysées par des maladies qui tombent dans une sorte de coma pendant même des années. Et j'avais suivi un témoignage d'une personne comme ça qui avait fait des années dans cette dimension de coma, c'est-à-dire qu'il était devenu vraiment végétatif à un point où
On sait il y avait toujours les facultés de vie qui étaient là, mais il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas bouger son corps. Mais quand, des années plus tard, il est sorti de cette situation, en fait, il a témoigné tout ce qu'il vivait pendant tout ce qui se passait, en fait. Et il expliquait que, mais en fait, je voulais m'exprimer, mais je ne pouvais pas, mais je sentais, j'entendais les choses que les gens disaient, et ma grande hantise, c'était qu'il soit débranché. Que les gens se disent, oh, celui-là, il faut aller l'enterrer. Parce qu'il était conscient. Mais son corps n'était pas en état d'exprimer ce qui était dans son esprit. Parce que quand vous êtes là, vous ne réfléchissez pas pourquoi tu arrives à parler. Tu ne réfléchis pas pourquoi tu arrives à vous penser quelque chose, boum, ta main agit. Vous ne pensez pas toute la science qui est mise en œuvre pour lier votre esprit et votre âme et votre corps pour faire ce que... Tout ça, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et ne croyez pas que parce que vous quittez ce monde ou que vous mourrez, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non. Il y a ce qui avait commencé dans le jardin d'Éden et qui se poursuivra après l'histoire de l'homme. Et donc, nous ne pouvons que, nous aussi maintenant, rentrer dans cet enseignement que Jésus nous a emmené. Si nous sommes les témoins, nous sommes témoins de sa résurrection. Nous sommes témoins de la résurrection de Lazare. Nous sommes témoins pour vivre comme des témoins véridiques. Pas comme des gens qui sont dans la duplicité, comme l'étaient ces pharisiens, qui montraient un visage dans la religiosité et un autre, en fait, dans le monde où il y avait une telle méchanceté. Donc, nous aussi, nous comprenons que tout se passe dans le corps. Ça se passe dans le corps bien-aimé. Et que le corps est quelque chose d'important, parce que tout ça, c'est la gloire de Dieu. Mais quand le Seigneur nous dit que je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et toi aussi, maintenant, qui es né, non pas de la chair, mais de l'eau et de l'esprit, tu as besoin de savoir que tu es là pour faire la volonté de Dieu. Et donc, pour cela, il faut vaincre la corruption qui est dans l'esprit du monde. Nous avons nos philosophies, nos idéologies, même dans nos familles, il y a des traditions. Et dans ces traditions, il y a beaucoup de corruption. Mais il y a la corruption de l'esprit du monde et nous le voyons nous-mêmes par les choses honteuses que nous pouvons faire et que nous ne pouvons pas le témoigner publiquement. Et c'est ce que vous voyez dans 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 9 qui dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc nous voyons nous-mêmes que le monde est un monde qui déploie en fait toutes les idéologies du diable par l'injustice, par l'impudicité, par toutes sortes d'idolâtries et d'adultère. Toutes ces choses, c'est l'esprit du monde. Et dans le monde, on exalte ces choses. Chacun se croit fort de faire ces choses, se croit malin de faire ces choses. Et Dieu voit. Et il délivre. Dieu voit. Et le Seigneur, les apôtres ici veulent nous faire savoir que ne vous bercez pas d'illusions en croyant que vous pouvez continuer à être dans l'esprit du monde et croire que le royaume de Dieu nous attend et puis on finit et puis on continue comme ça. Mais ton âme que tu continues à souiller au lieu de le sanctifier s'en ira lui-même loin de Dieu. C'est ça qu'on oublie en fait. Les choses auxquelles tu as habitué ton âme, c'est là que tu le destines. Parce que quand le corps ne sera plus là, l'âme ira vers là où tu l'as destiné. Si tu fais les choses du diable, c'est là que ton âme ira. Parce que comment ton âme va aller vers Dieu et que tu ne lui as pas appris pendant que tu es dans ton corps? Pourquoi David dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Souviens-toi de tous ses bienfaits, que c'est lui qui te guérit. C'est qu'il veut donner à son âme une orientation éternelle. Qu'au moment où tu quittes ce corps, tu vas vers ton Dieu que tu as servi pendant le temps qui t'a été donné. C'est comme si maintenant vous croyez que vous allez enseigner à vos enfants des choses et que quand vous n'êtes pas là, ces choses-là, ils ne les connaissent pas.
Mais bien sûr, ils connaissent ce que vous lui avez enseigné. Si c'est le mensonge, ils seront menteurs comme vous. Si c'est l'impudicité, ils le sauront aussi. Mais si c'est la crainte de Dieu, ils connaissent ces choses. Même s'ils se rebellent, ils reviendront à l'ordre parce que Dieu leur rappellera des choses qui leur ont été enseignées. Ton âme, c'est la même chose. Regardez vous-même. Quand quelqu'un prend de la drogue et croit que c'est ce qui lui donne un paradis, ton âme s'attache à ces choses. Et il va falloir que tu puisses renoncer de tout ton cœur pour dire non, mon âme, on s'était trompé. Maintenant, au contraire, il faut sortir de ces choses pour que tu arrives à la délivrance. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous serons conduits de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais si tu es conduit de gloire, c'est parce que la gloire de Dieu devient ta perspective. Et la gloire de Dieu devient ta perspective parce que tu l'as choisie. Et tu l'as choisie parce que tu la médites et que tu dis, voici la destinée de ma vie. Voilà. C'est ça, bien-aimé. Donc maintenant, nous n'allons pas, nous-mêmes maintenant, être dans la compréhension, croire, oh, c'est pas grave, les impudicités, et qu'au milieu de nous, on est dans ces choses, croire que la parole va changer pour s'adapter à nous. Non, la parole ne va pas changer. Mais nous allons saisir notre destinée. Bien-aimés, nous allons nous retrouver là dans Paris. La gloire de Dieu doit éclater. Mais elle va éclater par qui? Par quoi? Par ceux qui chantent bien? Par ceux qui jouent bien? Ou par ceux qui sont des vases d'honneur pour la gloire de Dieu? Par ceux qui consacrent leur corps? C'est par eux que la gloire va éclater. Hein? Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Mais il se glorifie lui-même au milieu de son peuple, au milieu des vases qu'il s'est consacrés pour se révéler à une génération. L'enjeu, c'est le corps, en fait. C'est le corps. Parce qu'il s'agit de l'onction du Seigneur. Donc nous, maintenant, nous étions ces gens, mais nous ne négligeons pas le sacrifice qui a été porté. Mais vous avez été lavés. Quand on te lave, c'est pour que tu sois beau. Ah oui, il y a une différence quand les enfants vont jouer dans la boue. Et comme maintenant, la maman, mais vous aussi, allez, on sort de la douche. Quand tu sors de la douche, ta démarche est différente. Là, tu sens que, voilà. Mais quand tu as de la boue, là, tu es là comme ça. Nous aussi, on a été lavés. Et non seulement lavé, ça veut dire que Dieu purifie ta conscience, que mais le mensonge, c'est pas bon. La tromperie, c'est pas bon. La double vie, c'est pas bon. Ces impudicités, cette jouissance de la chair, ce n'est pas bon. Ça, c'est te laver. Il lave ta conscience de la corruption que le diable dit non, c'est bon comme ça. Donc, il te purifie. Et il t'a sanctifié. C'est-à-dire que maintenant, tu es mis à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. Mis à part pour Dieu. Donc là, on commence à retrouver le corps. On passe de la chair, qui sont les souillures de l'âme, pour pouvoir passer au corps, qui est un vase d'honneur. On commence à te mettre à part pour Dieu. Et quand un vase est placé, celui qui l'a placé sait ce qu'il va mettre dedans. Selon que c'est un vase vil ou un vase d'honneur. La destination du contenu est déterminée par celui qui achète le vase. Mon épouse sait ces choses parce qu'elle est décoratrice. Donc nous avons été sanctifiés et justifiés. Justifiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut plus nous condamner. Que la vie ancienne s'est passée. Parce que Dieu ferme les yeux sur les temps d'ignorance. Ça veut dire que Satan ne peut pas nous garder enfermés dans les temps d'ignorance. Il ne peut pas continuer à faire prévaloir les temps d'ignorance pour te dire « Ah, toi tu es ceci, toi tu es celi ». Sa bouche sera fermée par la manifestation des œuvres de Dieu qu'il fait au milieu de toi. Mais oui, Dieu t'a justifié et en rentrant dans cette délivrance, tu témoignes toi-même que Dieu t'avait choisi dès le sein de ta mère pour lui appartenir et que tu n'appartiens pas à Satan, malgré ce qui s'est passé au jour de ton ignorance ou de ta faiblesse. Et tout cela, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus et du Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le verset 12 nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre est pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité et il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance
Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le Seigneur, le corps est pour le Seigneur. Voici l'enseignement de l'Église. Ton corps pour le Seigneur. Parce que Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc il investit des corps. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Et c'est cette gloire que ta génération a besoin de voir. Ce sont les œuvres de Christ. C'est Dieu qui doit se manifester en toi. Et donc c'est ton corps l'enjeu. Si on prend le temps, on enseigne, c'est pour l'enjeu de ton corps. Il faut que ce corps appartienne au Seigneur. Voilà. Et si tu pêches contre ton propre corps, parce que là c'est quand même le péché grave de l'impudicité, la Bible parle de la fureur de l'impudicité qui impacte notre génération. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout un petit sujet. Parce que quand vous arrivez dans un monde pollué déjà par la pornographie, comment échapper en fait? Les enfants sont déjà livrés et aujourd'hui avec toute la technologie, Internet et tout, la pornographie, c'est là. Vous savez, autrefois, quand il y avait des films pornographiques qu'on mettait dans les salles de cinéma, on disait interdit, au moins de 18 ans. Même si dans les faits, voilà. Mais tout, ça veut dire que les gens de ce monde se disent que non, c'est pas bon d'exposer les enfants à cette pollution. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore même une interdiction? Il n'y en a plus en fait. Il n'y en a plus. Et même que ce sont des choses pernicieuses qui vont même jusqu'à vouloir rentrer dans le système éducatif. On veut encore enseigner aux enfants à quoi sert ceci, comment on fait telle chose, comment on fait cette chose. Des choses qui n'émeuvent même plus les gens en fait. Et il faut quand même réaliser, même nos générations qui avaient quand même une certaine base dans la foi, mais aujourd'hui, nos enfants aujourd'hui sont en danger en fait. Par cette pollution terrible qui commence par la pornographie, après ça rentre par la masturbation et ça emmène tout le chariot qui va avec. Et l'impudicité fait des dégâts. Ce sont des meurtres en masse. On n'y médite pas ces choses. Comme si, oh Dieu, voilà, tout ça, l'abstinence, tout ça, c'est parce que Dieu est contre notre succès. Voilà, on est là, on a des copinages, les ados, c'est parti, tout ça c'est bien, c'est la bonne vie, c'est la, comment on appelle, la libération des mœurs et toutes sortes de choses. Mais allez-y maintenant faire la comptabilité des conséquences. Allez-y faire la comptabilité. Et là, ici, il vient de nous dire que, ben oui, le rapport sexuel est quelque chose de très fort. Quand tu rentres dedans, vous devenez une seule chair. Maintenant, quand on va maintenant dans les copinages ou les pornes, ou effectivement la prostitution, aller se lier à des gens auxquels on n'a pas fait alliance pour assumer une vie, une destination, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des ravages. Les âmes déchirées, les déceptions à tout va, les suicides, n'en parlons pas. Surtout les ados. Tu as regardé des films, tu as tellement regardé des films, toi aussi maintenant tu as trouvé ton prince charmant. Ah vraiment, je ne peux pas dormir, Brandon ceci, Brandon. Et pendant ce temps, Brandon aussi lui-même en train de se dire, oh je suis beau. Après maintenant, boum, avec ta copine et tout, et puis maintenant on saute par la fenêtre. Mais non, mais bien aimé, il faut réaliser. C'est pour notre salut que Dieu nous parle en fait. Ces choses ne sont pas un jeu et Satan le sait bien. Et ce péché de l'impudicité, on ne peut pas se contenter d'engueuler les plus jeunes ou les ados. Les parents eux-mêmes, les adultes eux-mêmes sont dans cette fureur. Donc, pour le diable, c'est véritablement quelque chose d'important pour lui, de nous faire croire que nous serons dans la joie en étant libres de faire ces choses. C'est la perdition. Et parce qu'il est dit clairement que quand tu commets l'impudicité, tu pêches contre ton propre corps. Donc maintenant, si tu pêches contre ton propre corps, comment tu vas dire que ton corps est pour le Seigneur? Comment tu vas dire que ton corps, puisque tu n'as même plus la maîtrise de ton propre corps, comment tu vas dire que ton corps est pour le Seigneur? Et si, malgré tes bonnes intentions, comment le Seigneur va se glorifier au travers de toi?
Parce qu'il y a une charge à ces choses. Il y a une vie qui va avec. Il y a une vie qui va... Est-ce que tu es libre quand tu es dans ces réalités-là, qui ne sont même pas des choses établies pour que tu vives dans la lumière? Ces choses qui sont le péché, ça coûte cher. Ça coûte cher en temps, ça coûte cher en argent, ça te pollue toute ta vie à réfléchir, à essayer de tenir des choses qui sont intenables. Des choses qui sont intenables. Et parfois, nous-mêmes, en tant que peuple de Dieu, on est pris dans tout ça. Alors, comment on va lui donner gloire? Comment on va bénir le Seigneur? Comment, bien-aimé? Et je sais que quand on commence à parler de ces sujets, ça te dérange. Mais je l'ai dit ici, ce n'est pas parce que quelque chose te dérange que ce n'est pas bon. Vous ne voulez pas déranger vos enfants. Vous ne voulez pas les déranger, vous voulez les laisser libre cours à ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Mon enfant, c'est ça que tu veux? Vas-y, mon enfant. Et maintenant, c'est toi l'enfant. Et c'est l'enfant qui devient le parent. Donc, on ne dérange personne. Et même dans l'église, on ne dérange personne. Tu es impudique, il ne faut pas en parler. On ne peut pas te reprendre. Et nous disons que tu es dans l'église du Seigneur. Et vous savez, l'église, ce n'est pas les murs, ce n'est pas ça. L'église, c'est le rassemblement des saints. C'est-à-dire des personnes qui font confiance au Seigneur pour qu'il les conduise, qu'il les sanctifie. Et nous donne la destinée qui nous a été préparée par Dieu dès avant la fondation du monde. Donc, on te reprend pour ton bien. Et tu as un témoignage à faire prévaloir auquel le diable ne va pas rigoler quand tu es en train de dire devant tout le monde, oui, gloire à Dieu. Le diable, il rigole. Il rigole en fait parce qu'il sait que Dieu lui-même te regarde comme ça. Mais oui. Mais quand toi, tu t'es soumis toi aussi au Seigneur, que toi aussi tu commences à souffrir comme les saints qui portent la cause de Christ et qui savent que les choses agissent dans la vérité. Quand tu te lèves, avant même que tu aies ouvert la bouche, Satan, il tremble déjà. Parce qu'il sait que ton Dieu t'agrée. Et si le monde qui est notre monde n'est pas détruit, c'est à cause des saints. C'est à cause des saints, en fait. C'est à cause des saints que les temps de la grâce sont encore là et que Dieu patiente, que le Seigneur patiente. Que le Seigneur patiente. Le corps est pour le Seigneur. Et le corps dont il s'agit, qu'il est question maintenant, c'est ton corps. Tu as besoin maintenant de rentrer dans cette liberté de dire « mon corps est pour le Seigneur ». Quand tu le dis, c'est ta victoire en fait. C'est ça ton culte. C'est de témoigner de ce que Jésus a fait de toi. Parce que maintenant, toi aussi, tu es un petit Christ. Alors, bien-aimé, pour aller vers la conclusion de tout ce challenge que Dieu nous lance, le verset 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Tu ne t'appartiens pas, bien-aimé. S'il y a des choses qui me donnent la joie dans ma propre vie, c'est quand je réalise que ma vie ne m'appartient pas. Et cette vie appartient à quelqu'un qui est plus grand que moi, qui est le Seigneur. C'est ça l'important. Quand vous rentrez dans une maison, vous savez que cette maison appartient à quelqu'un. Alors vous vous asseyez quelque part et vous voyez tout ce qui se passe dans la maison. Vous pouvez même rencontrer des gens aussi comme étrangers, comme vous-même qui sont venus dans cette maison-là. Chacun peut faire sa loi. Mais si vous êtes intelligent, vous allez demander, mais qui est le Seigneur de cette maison? Parce que celui-là, s'il dit une parole, ça détermine tout ce qui va se passer dans la maison. Donc, si je veux être en paix dans cette maison, il faut que j'ai la faveur de celui qui est le Seigneur. Parce que ça, c'est ce que ça veut dire Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Nous sommes sur cette terre, qui est une maison que nous n'avons pas construite. Ce n'est pas une terre que l'homme a fabriquée par lui-même, donc ça appartient à quelqu'un. Et quelles que soient les réalités qui se passent les uns et les autres, mais la vraie question, qui est le Seigneur de cette terre? Parce que lui, il a l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas nos jugements qui vont compter, c'est le jugement du Seigneur. Et chaque peuple aussi a des dieux. La vraie question, c'est que, au milieu de tout ça, qui est le vrai Dieu qui a créé l'univers? Parce que c'est lui qui a eu le premier mot et c'est aussi lui qui aura le dernier mot. Devant lui, toutes les idéologies sont anéanties. Donc,
Si maintenant tu reconnais que Jésus est le Seigneur, et ça veut dire que tout ce qui est dans le ciel lui appartient. Ça veut dire que tout ce qui est sur la terre lui appartient. Ça veut dire que tout ce qui est sous la terre lui appartient. Ça ne veut pas dire que personne ne va contester sur la terre, mais il a la légitimité de plier tout genou parce qu'il est le Seigneur à qui toute chose appartient. C'est ça, ça veut dire Jésus, tu es mon Seigneur. Ça veut dire les réalités qui se passent ne vont pas m'ébranler. Ce que l'homme pense ne va pas m'ébranler. Et même ce que je pense moi-même, ce n'est pas sur ça. Mais je me tiens sur ton jugement. Parce que si Dieu t'est favorable, la Bible dit, qui va condamner les élus de Dieu? Donc ce qui m'intéresse, c'est le Seigneur en fait. C'est ce que Jésus dit de moi qui m'intéresse. C'est ce que Jésus me dit de faire qui m'intéresse. Parce qu'en faisant ainsi, j'ai réussi à faire alliance avec ce qui est le Seigneur, donc qui juge les vivants et les morts. C'est ça, bien-aimé, l'engagement dans l'Église, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas de la religiosité ni la bonne conscience. C'est que tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie et qu'à cause de ça, même quand tu n'auras plus de force, quand ton corps ne pourra plus rien faire, quand ton intelligence sera anéantie, celui en qui tu as confié ta vie sera là pour toi. Comme dit la parole, mon Rédempteur se lèvera le dernier, qu'il ne va pas t'abandonner dans ta confusion. Il va dire non, celui-là, il m'appartient. Et alors tu vivras. Et même dans tes challenges de tous les jours, quand j'ai dit au début que nous sommes tous en danger, qui vivra et qui ne vivra pas? Et parmi ceux qui connaissent le trépas, qui sera sauvé parmi eux? C'est ceux qui placent leur foi dans le Seigneur. Oui, il y a des réalités dans le monde. Dieu parfois peut rappeler à lui même ses saints, qui peuvent connaître des destins, les martyrs et toutes sortes de choses qu'il rappelle à lui. Et ils sont en paix et en sécurité, malgré que nous on voit, oh là là, ces catastrophes, tout ce qui s'est passé. Dieu peut rappeler à lui ses saints. Mais les impies et toutes ces personnes, ils sont déjà dans la détresse. Et même ici sur la terre, tu prends souvent trop en considération ce qui se passe autour de toi et tu oublies ton Dieu. Il faut mettre ta vie en sécurité. Ça, c'est la vraie sécurité sociale. Oui, on sait bien prendre des assurances, non, pour nous garantir de je ne sais pas de quoi. Mais ton âme, ta vie, l'assurance s'appelle Jésus-Christ. Et il faut que ton contrat soit bien signé. Alors, bien-aimés, nous comprenons que dans Romains 12, il est dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça le culte, c'est que tu as réalisé que c'est fini le pacte avec le diable et les plaisirs du monde. Je veux qu'au contraire, que les destinées de Dieu s'accomplissent en moi. Je veux lui rendre le culte comme Abraham lui-même aussi est sorti de l'idolâtrie pour devenir l'adorateur du Dieu vivant et vrai. Il a été éprouvé pour ce choix et il s'est tenu fidèle devant le Seigneur qui a fait de lui le Père des croyants comme nous le savons aujourd'hui. Toi aussi, Dieu ne va pas mépriser ton sacrifice. Il ne va pas mépriser ce choix que tu portes pour sa gloire. Au contraire, non seulement il va prendre plaisir, mais il va investir ta vie pour manifester sa gloire. Alors, bien-aimés, pour terminer, 1 Chronique 29, versets 20 à 22, David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel, votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux, avec des libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent en ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent au roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils joignirent devant l'Éternel comme chef et ils joignirent Tchadok comme sacrificateur. C'est le conseil
de celui qui a publié les louanges du Seigneur avant nous avec excellence et puissance. Il dit, bénissez l'Éternel à toute l'assemblée et à toute l'Église. Bénissez l'Éternel. Nous devons bénir notre Dieu. Nos vies doivent le bénir. Et nos louanges sont là pour bénir son saint nom au milieu de notre génération. Et nous l'adorons, nous prosternons devant lui. Mais bénir Dieu, ce n'est pas des paroles, ce sont des actes. Et ici, ce jour-là encore, les enfants d'Israël, qui sont le peuple d'adorateurs que Dieu s'est choisi lui-même, et il sait pourquoi, ont exalté le nom de leur Dieu en se sacrifiant par leur sacrifice. Et ce jour-là, ils ont établi le sacrifice de 1000 holocaustes. C'est la signature de Salomon. Par mimétisme à son propre père, qui est le roi David, le seul roi que le Seigneur prend comme modèle et qui reste aujourd'hui le roi d'Israël. 1000 holocaustes. Parce que c'est une alliance. Et cela témoigne que nous ne sommes pas des idolâtres, des adorateurs de Mammon, mais que nous adorons Dieu. Et si nous sommes capables de consacrer nos vies, ce n'est pas nos biens que nous ne pouvons pas consacrer. Et je dis toutes ces choses pour pouvoir bénir et encourager tous ceux qui comprennent qu'on bénit Dieu, non seulement par notre engagement, par nos louanges que nous proclamons, mais aussi par les sacrifices où nous consacrons à Dieu ce qui est sur la terre. Les choses que le diable demande et parfois qu'on lui donne comme ça, nous commençons aussi, nous aussi, à sacrifier nos 1000 holocaustes au Seigneur. Et que personne ne te trompe. Quand maintenant tu es au Seigneur et que tu commences à prendre ce que Dieu te donne pour le bénir, c'est la part que le diable ne pourra jamais t'enlever. Et que personne ne puisse te faire croire que dans l'Église, Dieu ne veut pas recevoir ces choses. Sinon, comment son Église, non seulement va s'établir, mais va vraiment porter cette louange véritable, où les anges voient. Et que Satan voit aussi que ces gens-là sont vraiment pour Dieu. Ils ne sont pas séduits ni par les richesses, ni par quoi que ce soit, mais ils obéissent à la parole du Seigneur. Et que nous aussi, nous sommes les Salomon d'aujourd'hui. Nous sommes les David d'aujourd'hui. Est-ce que l'Église est une église des gens qui sont là pour la religiosité et qui sont incapables de faire quoi que ce soit dans leur génération pour la gloire de Dieu? Incapables de bâtir un temple de louange? Incapables de pouvoir posséder l'espace que Dieu nous donne pour ériger en gloire la révélation de notre Dieu? Et que toi, au moment où maintenant tu commences à faire ces choses, tu laisses, et non, c'est dire où les gens veulent dire, ah oui, toi aussi, ah tu fais trop, et tu as déjà fait 1000 holocaustes. Et ne laisse personne t'empêcher de le faire, parce que si tu arrives à le faire, c'est une gloire pour Dieu et pour ta propre vie. Les gens veulent toujours vous garder à la queue avec eux. Suis ton chemin. Qui va te faire croire que ce n'est pas la gloire de Dieu ce que tu fais? C'est pour la gloire de qui? C'est pour la gloire de David Goma? Tout ce que tu fais dans le CRC, c'est pour la gloire de qui? C'est Dieu qui reçoit la louange. Quand nous allons aller chanter là-bas, là où nous allons, là, à l'Accor Arena, qui va chanter? C'est vous. Et le nom de qui vous allez déclarer? Le nom du Seigneur. Et n'oubliez pas que pendant que vous êtes en train de louer votre Dieu, et c'est légitime, c'est votre part, c'est votre gloire, en train de le louer. En attendant, ton pasteur, lui, il est là en train d'aller gérer des factures, d'aller faire ceci, de répondre à des coups de fil, de dire à toi fais telle chose. Mais ce n'est pas facile, je vous dis, bien-aimés. Parce que si je regarde à mon intérêt, je dis non, n'allons pas là-bas. Mais pourquoi ne pas me faire ici que par... Pourquoi ne pas faire ici? C'est plus facile en fait. Voilà. Comme ça, si vous mettez des dons à part, on peut avoir une part, mon épouse et moi-même, pour se dire pourquoi aller mettre tout ça là-bas, les Accor Arena et tout ça, ils n'ont qu'à se faire leurs affaires eux-mêmes. Non, bien-aimés, non, on n'est pas là pour nous servir. Non, mais attendez, mais on ne se rend pas compte. Après tout ce que Jésus a fait il y a 2000 ans pour impacter la terre entière, regardez l'état de l'Église aujourd'hui. Et on va rester les bras croisés? Non. Donc, 1000 holocaustes. Nous aussi, on peut le faire. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Tu es sur ton bon chemin. Il y en a qui sont à 50, il y en a qui sont à 100, d'autres peut-être à 500. Il y en a tout. On va continuer à faire pour notre roi des rois tout ce qui est nécessaire pour sa gloire. Suis ton chemin de consécration. Il y avait une vie avant, il y a une vie maintenant.
Et signale-toi devant le Seigneur. Sois toi-même le vecteur de sa gloire. Et sois aussi quelqu'un dans l'église, quelqu'un de recommandable. Quelqu'un qui est là pour enseigner par son témoignage à l'église d'être victorieuse. Servir le Seigneur en esprit et en vérité. Ah oui, en esprit, j'ai vu qu'en songe, j'ai fait ça. Oui, ça c'est en esprit, en vérité. Tu fais quoi? Non, bien-aimé, on ne va pas laisser le diable se pavaner, bien-aimé. Hein? On va nous empêcher d'aller élever le nom du Seigneur dans Paris, sous peut-être que les salles coûtent cher. Mais non, ça c'est nous défier en fait. Et les sacrifices servent à glorifier Dieu sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel. Hein. Ce n'est pas dans le ciel. Là-bas, il n'y a pas de problème. Alors je voulais vraiment que tu comprennes que ton élan, ton effort, c'est comme le Seigneur a dit, tu m'as formé un corps, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et la volonté de Dieu est connue, on sait ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Et nous allons faire sa volonté individuellement et collectivement. Nous allons faire la volonté du Seigneur. Donc quand nous avons commencé à faire nos sacrifices, nos 1000 holocaustes pour être là où nous sommes, où on a loué notre salle, on a payé les billets, on a fait ceci, que les sacrifices ne s'arrêtent pas. Ça ne doit pas s'arrêter, ça doit continuer. Même aujourd'hui, là, quand on a fait les offrandes, tu apportes ce que tu avais promis et tout, parce que l'enjeu est énorme et je ne veux pas citer les chiffres ici. Mais c'est notre part avec le Seigneur et nous allons élever le nom du Seigneur. Et je vous le dis, bien au-delà de ce que vous pouvez penser ou demander, nous allons l'élever et les gens vont être touchés par la gloire du Seigneur. Notre rôle, c'est de ramener le cœur du peuple de Dieu à son Seigneur. Notre rôle, c'est de libérer la lumière de Christ sur les âmes qui sont retenues dans l'incrédulité pour qu'elles viennent au Seigneur. Et notre rôle, c'est aussi de faire la joie des élus. Vous savez, quand on loue, comme on a témoigné tout à l'heure, les élus se réjouissent en fait quand l'onction du Seigneur, la présence est là. Ça, c'est notre joie légitime. Dans le monde, les gens trouvent cette joie en allant prendre la drogue, en allant boire, je sais pas, du vin et tout un tas de choses, des joies qui sont éphémères. Mais nous, en fait, nous sommes des vierges à la vue de l'époux. Quelle joie on est comblé. Comme j'ai toujours dit, quand vous voyez mon épouse, que je sois quelque part, allô chérie et tout, en fait, je suis sa joie. Voilà. Et Jésus est notre joie, bien-aimé. Et Jésus peut se cacher de nous si nous sommes négligents par rapport à sa cause. Mais si nous sommes zélés pour lui, nous avons l'assurance qu'il est au milieu de nous. Et nous voulons aussi que notre génération voie sa gloire. Et c'est pour ça que nous n'allons pas nous taire et que nous allons aller maintenant pour élever son nom dans Paris. Paris va être visité de la lumière, de la gloire de Dieu. Parce que son peuple se lève et fait tout ce qui est nécessaire. C'est ce que l'Esprit nous demande à chacun de nous. Alors, bien-aimés, continuons dans cet élan et nous bénissons aussi le Seigneur pour la mobilisation des chantres et des musiciens de Total Praise qui travaillent nuit et jour pour pouvoir que nous soyons au rendez-vous, que le peuple qui se rassemble voit la gloire, que Dieu puisse investir des talents excellents. Et nous les bénissons, pensez toujours à eux dans la prière. Et nous encourageons aussi chacun à obéir à la parole, à l'enseignement. Parce que c'est en se mettant à part pour Dieu qu'alors nos voix deviennent des trompettes retentissantes pour la gloire de Dieu. Et j'encourage tout le peuple du CRC, organisateur avec nous-mêmes du Gospel Festival de Paris, de monter au créneau. Nous sommes dans notre élan de prière, mais pour les 3 jours qui vont venir, vraiment allons à fond. Parce que pourquoi? Parce que si maintenant nous avons fait venir tous ces artistes qui viendront pour louer avec Total Praise, parce que nous avons manifesté du zèle pour ça, mais il faut aussi un zèle pour rassembler un grand public dans cette salle. Et nous n'y sommes pas encore. Malgré tout l'enthousiasme que vous voyez sur Internet, chacun dit même d'autres, je n'arrive pas à trouver de place et tout ça. Non, il ne faut pas se laisser avoir. Nous avons besoin encore de travailler pour que nous soyons là, Total Praise en place, et que Paris puisse monter sur cette montagne, que l'on vienne de partout. Et je vous demande de nous appuyer toujours par vos prières, par une consécration intense. On va dire, Seigneur, nous voulons que ta gloire éclate. Donc nous allons être dans des missions de dernière minute pour atteindre ces objectifs. Alors ceux qui vont pouvoir avoir la force de jeûner, faites-le. Faites-le pour dire oui, Seigneur, je prie pour pouvoir soutenir le pasteur David et le pasteur Jocelyne là en première ligne. Je prie parce qu'ils en ont besoin pour atteindre tel objectif. Je prie parce que, Seigneur, tu dois, même si c'est en semaine. Vous voyez, c'est aussi ça. En semaine, tout ça, bon, on est fatigué, on revient du travail. Est-ce que non, on va pouvoir dire, Seigneur, on libère leur chemin. Et ce jour-là,
pas de bouchons pour ceux qui viennent au concert à l'Accor Arena. Parce que, voilà, tout ça, c'est un combat spirituel. L'opposition de l'ennemi est dans une dimension que vous... On va en parler après. On va en parler des choses vraiment que l'ennemi a fait dans l'opposition pour vouloir empêcher cet événement. Vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Mais vraiment, je vous dis, même les banquiers eux-mêmes, un virement qu'on envoie, tout d'un coup, le virement n'arrive pas. Pourquoi? Parce que, soi-disant, telle banque, tous les virements sont bloqués pour les États-Unis. Mais pour quelle raison? On ne sait pas. Et pendant ce temps, les autres là-bas disent, mais attends, on n'a toujours rien reçu. Pour vouloir me les faire. À des dimensions, on en reparlera. Restez mobilisés. Ce n'est pas un petit concert. Ce n'est pas un petit concert. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et celui qui a une bouche pour prier, qu'il prie. Et je compte sur chacun d'entre vous. On acclame le Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes victorieux parce que le Seigneur est avec nous. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout pour pouvoir vraiment consacrer nos corps au Seigneur. Nous allons consacrer nos corps. Même toi qui es peut-être venu pour la première fois. Ne te dis pas qu'ah oui, moi je suis, c'est ça, moi je suis dans l'impudicité. Tu as entendu la parole et c'est la parole qui te sanctifie. La parole de Dieu, c'est comme l'amour. Quand tu rencontres quelqu'un de ta vie qui te parle, tu pars, ah, mais comment il m'a parlé? On t'a toujours parlé, pourquoi lui c'est différent? Non, ça c'est le destin. Donc maintenant que toi aussi tu as entendu la parole que tu as entendue, cette parole devient légitime, que toi aussi tu agrées le Seigneur. Et Dieu fermera les yeux sur les temps de ton ignorance. Il ne te condamne pas à ces choses. Mais cette parole sera pour toi une source de délivrance. Et toi aussi, quand tu seras là-bas à l'Accor Arena, tu vas dire, c'est nous le peuple de Dieu. Parce que cette parole te sanctifie. Parce que tu n'endurcis pas ton cœur. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je n'endurcis pas mon cœur. Mais je reconnais que ta parole est la vérité. Et que cette parole me sauve aujourd'hui pour me délivrer de l'esprit du monde, esprit de compromission, esprit dangereux et de meurtre. Aujourd'hui, je reconnais que tu m'as gardé pour que j'arrive jusqu'à cette échéance, pour faire alliance avec ta gloire. Car désormais j'ai compris que mon corps est pour le Seigneur et que le Seigneur est pour mon corps. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles, car je suis témoin de Christ dans ma génération. C'est pourquoi je renonce à Satan et à toutes ses manigances et à toutes ses œuvres. Je renonce à cela et je saisis les œuvres de mon Dieu. Je veux vivre selon la parole et l'enseignement de mon Dieu, afin que le Seigneur puisse accomplir dans ma vie sa volonté. Seigneur, aujourd'hui, je reçois la paix. Je reçois la gloire de Dieu en moi, afin que cette gloire soit vue au travers de moi. Car je reconnais les vocations que tu as mises en moi et que le temps est venu pour que ces vocations puissent se déployer. C'est pourquoi je me soumets maintenant même et je renonce à la rébellion qui est dans le monde. Je renonce à l'héritage de la chair qui me retenait loin de la gloire de Dieu. Désormais, je n'ai pas peur de m'engager avec toi, car ton amour bannit ma crainte. Je m'engage parce que mon cœur est engagé par l'amour que je ressens pour le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et les enfants du Seigneur, nous élèverons la bannière de Jésus-Christ au milieu de notre génération. Seigneur, me voici. Je t'appartiens, Seigneur. Et maintenant, tu m'appartiens aussi, car c'est pour moi que tu es descendu et c'est pour moi que tu vis là-haut. C'est pourquoi remplis-moi de ton Saint-Esprit et fais de moi un vent et une flamme de feu pour accomplir ta volonté. Et je reçois aujourd'hui toutes tes bénédictions dans ma vie afin de te bénir, car je te donne ce que tu m'as toi-même donné pour ta gloire, Seigneur. Merci, Père, pour cette sanctification par le Saint-Esprit et par le sang de Jésus, par ta parole qui s'incarne en moi, qui purifie ma conscience, qui purifie mon imaginaire pour la gloire de Dieu. Guide-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, et fais ta volonté.